Bonjour, je m'appelle Linda Azoni, je suis CEO et fondatrice de l'agence d'architecture d'intérieur Concept Linda Déco, qui est basée en France, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Voilà, vous êtes au Cameroun actuellement, c'est pourquoi précisément? Alors, je suis au Cameroun pour lancer des conférences déco. La première s'est tenue à Yaoundé le 26 mars à l'hôtel Franco. À Douala, ça va se tenir le samedi 9 avril à l'hôtel Vallée des Princes. Alors, c'est quoi les conférences déco? J'ai remarqué effectivement que les Camerounais ont un peu abandonné leur intérieur parce qu'ils pensent que peut-être que c'est juste destiné à ceux qui ont beaucoup d'argent et qui ne peuvent pas le faire parce que peut-être ils sont en location, parce qu'ils n'ont pas peut-être beaucoup d'argent. Et pourtant, dans ces conférences-là, moi je donne clairement une méthode claire qui va permettre aux gens de pouvoir se poser des questions sur leur intérieur. En gros, dans la matinée d'une journée de conférence, ce que je fais avec eux, je leur donne une méthode pour harmoniser par exemple la couleur dans la décoration, harmoniser les styles en décoration, comment choisir son mobilier en fonction des dimensions, en fonction du style, en fonction des couleurs, gérer aussi ce qu'on appelle le home staging parce que c'est une notion qui vient des États-Unis pour ainsi toujours décorer à moindre coût. Donc dans la matinée d'une conférence, je briefe effectivement les participants sur ces sujets-là. Dans l'après-midi, je fais des ateliers. J'ai aussi remarqué qu'au Cameroun, on aime bien manger, mais par contre, l'art de la table, c'est quelque chose qui est un peu négligé. Donc pendant l'après-midi, je montre clairement aux participants comment on dresse une table. C'est quoi les couverts? Où est-ce qu'on les met? Les verres à eau, les verres à vin, les chemins de table, sets de table, où est-ce qu'on les met? On voit tout ça ensemble pendant cet atelier-là. Et entre midi et 2, il y a l'intervention, par exemple, ici à Douala, ça sera Ulrich Guégan et Marthe Karine Djankou qui vont briefer finalement les participants sur l'entrepreneuriat. Parce que je suis convaincue aussi qu'au Cameroun, avec l'entrepreneuriat, on pourra sortir notre pays peut-être du sous-développement où on est actuellement. Est-ce que vous pensez qu'avec la situation actuelle, les Africains se diraient que est-ce que je dois savoir comment tenir la fourchette? Quel est l'impact de ça dans une vie en société? Alors, moi je trouve que l'impact est psychologique parce que effectivement, on va se dire non, c'est accessoire. Non, pas du tout. En fait, moi je pense clairement que lorsqu'on se sent bien dans sa peau, lorsqu'on se sent bien chez soi, on peut sortir de sa boîte logique pour faire autre chose. Donc, moi je dis clairement, il ne faut pas attendre de bien manger pour faire la déco. Il faut peut-être faire sa décoration pour avoir un bon mindset, afin de sortir de là pour ainsi gagner son indépendance financière. Donc, clairement, je pense que le fait d'aménager l'intérieur, que ça puisse cadrer avec l'état d'esprit de la personne, avec ses besoins, ses attentes et ses contraintes, ça peut aider cette personne à sortir d'une condition qui est défavorable. Ok, l'objectif est à la fin. Qu'est-ce que vous pensez que vous allez concrètement avoir de ces conférences et tout ce qu'il y a autour? Alors, l'objectif principal de ces conférences-là, c'est qu'à la sortie de ces conférences, les participants se posent des questions. C'est-à-dire qu'ils rentrent chez eux, ils se disent, mince, pourquoi est-ce que j'ai mis cette couleur-là? Pourquoi est-ce que j'ai aménagé tel espace? Pourquoi? En fonction de ce que Linda m'a dit, et clairement, je ne suis pas dans le vrai, il faut que je remodifie ça pour créer en fonction de moi. Hier, j'ai décoré en fonction du voisin, mais aujourd'hui, j'ai envie de faire ce qui me plaît, parce que c'est moi le centre de ma maison. Ma maison doit s'adapter à moi, ce n'est pas l'inverse en fait. Longtemps, on a dit qu'il faut qu'on retravaille notre façon d'être. Est-ce que vous pensez que cela peut contribuer à cette amélioration de notre vie à nous actuellement? Alors, clairement, je pense que l'intérieur de quelqu'un doit pouvoir refléter sa personnalité. Et aussi, son intérieur doit être son cocon, c'est-à-dire le lieu où il se ressource. S'il ne se sent pas bien chez lui, il ne se sentira bien nulle part. Ça peut aussi, j'ai pas dit que c'est la seule solution, la seule réponse aux problèmes qu'on a ici en Afrique. Non, je suis en train de dire que ça peut être une solution aussi pour essayer de sortir de ces conditions et aussi améliorer notre façon de voir les choses et de vivre. Parce que il y a concrètement, je pense que si quelqu'un est bien chez lui, il pourra très clairement faire des bonnes choses. C'est ce que je pense parce que j'ai vu effectivement les personnes que j'ai coachées, les personnes que j'ai aménagé leur intérieur. J'ai ce genre de retour que Linda. Là, je me sens beaucoup mieux, je rentre beaucoup plus chez moi, j'invite beaucoup plus les gens chez moi, je sors moins, je dépense moins de l'argent dans des hôtels, dans des restaurants parce qu'effectivement, j'ai ramené l'hôtel chez moi, j'ai ramené le restaurant chez moi parce que ce qu'on fait quand on sort, c'est pour chercher ce qui est bien, ce qui est fonctionnel. Or, le fait de ramener ça chez soi, ça permet effectivement de se centrer sur nous et aussi de pouvoir moins dépenser de l'argent. En fait. Vous voyez que c'est un cercle vertueux. Plus on se sentira bien chez soi, plus on va pouvoir faire des choses et plus on va pouvoir gagner de l'argent et plus aussi on va mieux vivre. Donc clairement, c'est ce cercle vertueux que j'ai envie de partager avec les Camerounais. Est-ce que Linda aujourd'hui est capable de conseiller quelqu'un peut-être qui ouvre un snack
ou bien une boîte de nuit? Alors, complètement. Hein. Moi, c'est vraiment l'aménagement de l'intérieur. Que ça soit des bars, des restaurants, des hôtels, des maisons, des appartements, des bureaux. Bref, à partir du moment où il y a un intérieur, moi, je suis en charge de donner finalement une âme à cette maison et aussi en fonction de ce que le client souhaite. Parce que ce n'est pas moi qui impose mes choix. C'est le client qui me donne le ton. C'est le client qui me donne le cahier des charges. C'est-à-dire qu'il va me donner à peu près ce qu'il pense dans sa tête, ce qu'il a envie. Et moi, avec mon professionnalisme, je vais pouvoir lui créer un univers qui est fonctionnel, mais qui va aussi cadrer avec ses besoins. Bon, parlons par exemple de ce qui s'est déroulé récemment au Cameroun. On voit les incidents dans les lieux de loisirs, on voit le feu qui arrive et tout. Est-ce que si on contactait quelqu'un comme vous, ça éviterait ce genre de situation? Ah ben clairement, parce que en fait, nous, notre rôle, c'est de donner une âme, mais c'est aussi de respecter les normes. Ça, c'est hyper important, parce que quand on touche déjà l'intérieur d'une maison ou d'un espace public, hein, c'est capital, parce que là, on nous donne une responsabilité qui est hyper grande. Et donc, on a cette charge de pouvoir respecter les normes, en fait, pour éviter des accidents, pour éviter des immeubles qui tombent, pour éviter des incendies. Donc, effectivement, nous, on a aussi en charge, avec bien sûr le concours des architectes, de manière à vérifier les normes et qu'on crée un environnement qui est vraiment safe pour le client. Alors, moi, j'ai envie de dire à notre jeunesse camerounaise, effectivement, c'est vrai que tout le monde ne peut pas être salarié. Tout le monde ne pourra pas être fonctionnaire. Ça, c'est une réalité. Ne cherchez pas. Tout le monde ne pourra pas être ça. Par contre, il y a aussi l'entrepreneuriat. Je ne suis pas en train de dire que c'est la seule voie, mais je dis qu'il y a aussi l'entrepreneuriat qui peut aussi aider les jeunes justement à pouvoir sortir d'une situation qui est compliquée. Si par exemple, il y a un métier qui vous plaît, que vous avez envie de faire, parce que je suis convaincue aussi que la passion peut aider à faire plein de choses. Parce qu'une fois qu'on est passionné, même si on ne gagne pas assez d'argent avec ça, rien que le fait d'être passionné, ça va nous aider à aller plus loin. Donc si vous êtes passionné par quelque chose, ou bien si vous avez envie de faire un métier, la première chose que je vous conseille de faire, c'est d'abord de vous former. Oui, de se former. Parce que ici au Cameroun, les jeunes n'aiment pas se former. Ils vont dire, oui, celle-là a fait. Pourquoi est-ce que je ne peux pas réussir aussi à le faire? Ah ben, c'est pas sorcier, je vais le faire. Non. Le fait de se former sur un métier, ça donne effectivement une méthode, une crédibilité, un canevas qui va vous permettre d'être professionnel et d'être crédible vis-à-vis de vos concurrents et aussi vis-à-vis des clients. Donc, premier conseil, formez-vous sur le métier que vous souhaitez faire. Et ensuite, n'attendez pas d'avoir 100% des éléments pour vous lancer. Lancez-vous, même si vous avez 80%, 70% des éléments, lancez-vous. Vous allez apprendre en avançant. Voilà un peu les deux conseils que je peux donner à notre jeunesse.